Alors bonjour, je m'appelle Timothée Davet. J'ai mes grands-parents qui viennent à l'église ici, c'est Bernard et Roselyne Davet. Je suis né dans une famille chrétienne, donc depuis tout petit, j'ai grandi avec ces valeurs chrétiennes, dans une famille juste géniale, qui m'a accompagné, qui m'a aidé à grandir dans ma foi, avec trois sœurs, dont Héloïse Davet qui vient à l'église aussi ici, plus incroyables les unes que les autres. Et c'était juste un privilège pour moi de pouvoir grandir dans une ambiance comme ça, dans une famille telle que celle-ci. Pour ceux qui ne savent pas, en fait, je fais un apprentissage ici. Et puis, je suis aussi responsable de la louange et du groupe de jeunes. Quand on m'a demandé de témoigner, je me demandais un peu quoi dire. Et j'avais vraiment envie de parler de ce début d'année. Donc, les 2 premières semaines de mars, j'étais alité à cause de ma péritonite. Ensuite, ça allait pas vraiment mieux. Le lundi, du coup, je suis retourné chez le médecin qui a suspecté que j'avais le Covid. Donc, je suis resté 2 semaines de plus dans ma chambre, enfermé, et tout ça. Mes parents qui m'apportaient le repas derrière la porte pour pas les contaminer. Donc, c'était particulier comme expérience, mais ça m'a permis de beaucoup réfléchir. Et suite à ça encore, en fait, j'avais des douleurs, donc j'étais coincé dans mon lit, j'arrivais plus à bouger. Et puis, je rappelle mon médecin et je dis, mais ça va pas du tout là. C'est mon état, ils sont pires, quoi. Et puis, du coup, mon médecin il dit, ah, mais laissez passer encore un petit peu. Et lundi, ça allait plus du tout. Du coup, je suis allé aux urgences à RIA. Et là, ils savaient pas trop ce que j'avais au début. Et puis ensuite, ils ont vu 2 abcès au niveau du foie, donc 2 abcès hépatiques qu'ils étaient obligés de drainer parce qu'il y avait encore une autre bactérie plus virulente à l'intérieur. Et c'était assez intense comme période. Mais je m'étais dit vraiment, euh, alors que j'avais le temps de réfléchir depuis mars jusqu'à que tout ça se finisse, donc quasiment fin avril, de me dire, mais en fait, Dieu, c'est un Dieu bon. Comment je fais pour me placer par rapport à ça alors que ça va pas du tout dans ma vie, alors que c'est une période un petit peu compliquée. Et puis, j'ai décidé de, de me dire, OK, Dieu, c'est un Dieu bon, et comment je fais pour qu'il se révèle à moi comme un Dieu bon, mais aussi que moi, je change ma perspective des choses. J'ai vraiment eu cette image de Dieu qui était au milieu de mes circonstances, au lieu d'avoir mes regards fixés sur ce qui se passait, d'être un peu une victime de tout ça. J'ai dit, mais alors non, je veux changer, et je veux voir la bonté de Dieu dans ces moments difficiles. Et puis, ceux qui me connaissent déjà d'avant, ils sauront que j'étais un petit peu une drama queen. Donc, j'aimais bien me plaindre pour tout avant. Et puis, le premier à râler un petit peu. Et en fait, durant cette période, ça m'a complètement changé à ce niveau-là, de me dire, en fait, Dieu, c'est un Dieu bon, quoi qu'il arrive. Et puis, peu importe ce que je suis en train de vivre, je veux croire que Dieu est un Dieu bon. Et, euh, et ça, c'était une réflexion que je me suis fait. Donc, c'est comme si au début du mois de mars, je me disais, euh, je veux croire que Dieu est bon. Donc, c'était encore quelque chose qui était un peu vague dans ma vie, que j'arrivais pas vraiment, euh, comment dire, mettre le doigt dessus. Et puis, je le savais, je le connaissais, mais j'avais envie de le comprendre par moi-même. Et puis, alors que j'étais à l'hôpital, que je réfléchissais, que je priais, ça a été un temps hyper bénéfique pour passer plus de temps avec lui. Donc, j'avais le temps pour faire ça, parce que, en plus, à l'hôpital, j'avais pas droit de visite. Du coup, soit je faisais ça, soit je regardais le plafond ou le mur. Donc, c'était vite choisi. Et puis, je me suis dit, il faut que dans cette période-là, je sois un exemple. Comment je peux être un exemple dans cette situation de ma vie? Et, euh, et du coup, c'est aussi avec le... Il y a eu des discussions hyper profondes avec des infirmières. Il y a un petit exemple d'une infirmière qui avait un certain secteur. Elle a demandé pour prendre une chambre en plus parce que j'étais dans cette chambre-là. Donc, pour discuter un petit peu plus longtemps avec moi, elle a dit, ah, mais c'est ma nuit, du coup, j'ai le temps pour discuter. Et en fait, on a un monstre parlé de la foi et aussi de ce qu'elle vivait. Elle m'a partagé aussi tout ça. Puis, elle disait, mais il y a quelque chose de différent. Et puis, elle m'a dit ça une première fois et j'ai dit, mais en fait, Seigneur, merci de me donner ça, mais je veux encore aller plus loin. Comment je peux vraiment encore plus être un témoin dans cet hôpital,
là où je suis aujourd'hui, en fait. On a eu en fait des autres discussions avec des autres infirmières qui étaient tellement profondes. Il y en a une qui m'a dit mais je comprends pas, vous êtes la première personne à sourire alors que je vous fais un drainage, c'est jamais arrivé. Je disais ouais, c'est pas toujours facile, mais je peux croire que ça va aller. Et puis en fait, il y a cette positivité qui est arrivée en puisant la force en Dieu, en fait. C'était vraiment quelque chose de surnaturel. Et je sais qu'il y a des gens qui ont prié pour moi, des gens qui ont pris des nouvelles, des gens qui m'ont appelé. Et c'est ça que je trouve magnifique aussi avec cette église, des gens de l'église, de tout âge, de toute génération, qui ont juste pris des nouvelles pour voir comment j'allais, qui me soutenaient dans la prière. Et en tout cas, ça se sentait tellement. Je voulais profiter de ce moment pour remercier toutes les personnes qui étaient là. Derrière, c'était un soutien juste incroyable. Et ça m'a aidé à aller à la quête de la bonté de Dieu dans ma vie. Et après, je me suis dit, mais ok, maintenant que tout va bien, que je suis sorti de cette période un petit peu plus difficile, comment je fais pour être témoin de cette bonté de Dieu? Et puis, en fait, j'ai eu un peu cette révélation de chaque jour faire quelque chose de bien, d'amener le bien dans la vie des gens au travers d'un petit geste, d'un comportement ou d'un petit message. L'autre jour, par exemple, j'ai reçu que je devais payer les commissions à quelqu'un à la COP, mais c'est des trucs simples. Mais en fait, c'est là où on peut faire chacun la différence dans la vie de tous les jours. Quotidiennement, c'est comment, en fait, je peux révéler que Dieu, c'est un Dieu bon et comment je peux faire le bien pour montrer cela, en fait. C'est ça qui fait qu'on est ses disciples aussi, c'est comment on se comporte. Je pense que c'était vraiment un temps mis à part pour Dieu. Alors certes, c'était pas vraiment des réflexions que je me faisais tout de suite dès le premier jour, mais c'était juste tellement beau de voir comment Dieu il était là tout le temps et puis comment il donnait sa paix, sa joie dans l'épreuve. Et juste de garder les yeux focalisés sur qui il est, ça change tellement de le voir et de se dire mais en fait, peu importe ce que je vis, Dieu il reste le même et il reste un Dieu bon. Et ça, c'était tellement beau et puis tellement challengeant, mais tellement enrichissant. Et ouais, c'était juste une période où j'ai pu voir Dieu à l'action